place. D'où ce maintien de cette loi, cette disposition qui dit que celui qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère n'est plus camerounais. 56 ans après. 56 ans après, est-ce que aujourd'hui ceux de la diaspora font véritablement peur? Jean-Louis. Oui, alors, évidemment que non. La diaspora ne peut pas faire peur à un pays qui n'a pas encore fait sa révolution industrielle et qui a besoin des expertises de cette diaspora-là, qui a quand même certaine expertise de l'étranger. Il faut savoir que tous nos gouvernants aujourd'hui, tous nos dirigeants ont fait leurs études là-bas en Occident, outre ailleurs, et qui n'appliquent même pas ce qu'ils ont appris au niveau technologique, même si, évidemment, on note que ce ne sont pas les politiques, effectivement, qui construisent un pays, mais ce sont des technocrates. Je veux simplement dire que ce problème de binationalité a déjà été mis sur la table à plusieurs reprises, que ce soit en 2010 avec le Mincommerce dans la diaspora. Vous vous souvenez du forum économique et commercial qui avait été organisé. Il y a également en 2017 avec effectivement le FODIAS, et même en 2019 avec le grand dialogue national qui avait suggéré, qu'il y avait eu des recommandations et rien n'a été respecté. En aucun cas, la diaspora ne peut être un frein. Et sachez que tout à l'heure, quand j'ai entendu un de vos panélistes dire que c'est le danger par rapport au danger de la binationalité, il faut dire que quand vous accédez à des hautes fonctions sécuritaires, que vous soyez quelqu'un du Camerounais, que vous soyez un étranger ou quoi que ce soit, il y a des enquêtes qui sont faites pour tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement un problème de binationalité, parce que ça a été évoqué effectivement, comme il a dit, en France, avec le RN, le Rassemblement national, qui a évoqué ce sujet-là. Au contraire, justement, ce sont les compétences de la diaspora qu'il faut mettre en avant. Juste pour vous signaler que le maire de la ville de Douala a mis en place une plateforme pour aider justement la diaspora à investir au Cameroun. C'est une décision qui est très louable. Hein. Simplement, je voulais dire une chose, c'est que quels sont les mécanismes, quelle facilitation on donne à la diaspora pour qu'elle s'installe au Cameroun. Alors, dans ce cas, on veut bien de l'argent de la diaspora, mais on n'en veut pas. C'est quand même paradoxal. Parce que si la diaspora injecte des devises au Cameroun, on n'accepte pas que la diaspora soit représentée au niveau parlementaire ou au niveau du gouvernement. C'est carrément une aberration. Et le problème aussi épineux qui est évoqué, ce sont les futures générations. Vous, tous au Cameroun, vous avez un oncle, un cousin, un frère qui vit à l'étranger, qui fait des enfants à l'étranger. Et ces enfants-là, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez dire demain que ce ne sont plus vos enfants parce qu'effectivement, ils ont vécu ailleurs, ils n'ont pas la bonne nationalité. Quand on parle du vivre ensemble aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question tribale, c'est aussi une question de comportement, d'attitude. Et on ne peut pas exclure une partie des Camerounais pour mettre... il n'y a pas de bons Camerounais et de mauvais Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais et ça fait justement partie des propositions de l'Alliance des forces progressistes, c'est que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas construire le Cameroun sans la diaspora. Parce que la diaspora a un savoir-faire qu'il faut mettre en place et qui est là pour aider le Cameroun à se développer. J'espère. Odile Yogo, 30 secondes rapidement. On sort de l'émission. Votre mot de la fin, Odile. Oui, Serge Alain, merci beaucoup. C'est vrai que la technique nous a joué beaucoup de tours aujourd'hui, mais je suis contente parce que vous mettez toujours en avant les problèmes de la société et ça, c'est très important. Donc, comme je l'ai dit, vraiment, je souhaiterais que le président de la République laisse au Cameroun
ceci, c'est lui qui a permis que la double nationalité soit. Parce que cette double nationalité, elle ne va être que positive pour le Cameroun. Parce que quand vous entendez des pays qui se développent par la diaspora, vous êtes content. Et moi, je vois par exemple un pays comme le Maroc. Au Maroc, il y a tout un département, tout un ministère de la diaspora. Donc, si nous voulons arriver en 2035, c'est-à-dire atteindre l'émergence, je ne sais pas comment on compte atteindre l'émergence en abandonnant tout